Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver ce dimanche avec un très grand sourire et le cœur vraiment rempli d'émotions. Je suis très heureuse parce que nous sommes près de 5000 abonnés sur la chaîne YouTube et bientôt 10 000 abonnés sur TikTok, jusqu'au point que j'en perds mon latin. Et j'espère vraiment pouvoir vous remercier avec des messages un petit peu particuliers lorsque l'on atteindra effectivement ce nombre d'abonnés. Donc, du coup, pour ce dimanche, on va faire une première un petit peu spéciale parce que on m'a autorisé à vous faire du 5 tas au choix de manière à effectivement comprendre quels sont les besoins de chacun d'entre vous. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir un message très spécifique parce que la pleine lune récente a été assez bouleversante pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous. Émotionnellement parlant, ça a été un nettoyage assez particulier avec des informations auxquelles on ne s'attendait pas, avec des révélations également. Et donc, du coup, pour pouvoir amortir un petit peu ce qui s'est passé, on aura besoin de la tendresse, de la douceur, toujours dans la véracité, des 10 oracles qui sont du coup présents ici pour ce jour. Donc, vous les connaissez, il y en a qui sont vos préférés et je vous souhaite vraiment de pouvoir recevoir un message adapté à votre situation ainsi que les prédictions pour les 48, 72, voire pour la semaine prochaine qui vient, d'accord, pour la semaine qui arrive. Un message qui va vous concerner vous, mais également votre autre. Donc voilà, on est concentré là-dessus. Et j'espère donc du coup que ça vous fera du bien, que ça vous amènera à la bonne réflexion et que du coup, vous serez revigoré et surtout ravi parce que c'est vraiment presque personnalisé ce petit message chouchou. D'accord? Donc, pour pouvoir faire votre choix, vous vous dirigerez du coup dans le descriptif et vous cliquerez sur ce qui vous parle le plus. Donc, le tas numéro 1, ça va être l'oracle des cristaux. Le tas numéro 2, ça va être l'oracle des fleurs, des anges de la terre. Le tas numéro 3, ça va être le chakra du cœur. Le tas numéro 4, ça va être l'oracle de la lune. Et l'oracle numéro 5, en dernier, est l'oracle du lâcher-prise. Avec chacun de ces oracles, il va y avoir une phrase qui sera à découvrir et qui va maintenir, soutenir, thématiser l'ensemble de votre tirage. Donc j'espère que vous ferez votre choix, non pas uniquement par rapport au tas, aux chiffres, mais vraiment par rapport à l'oracle que vous préférez. Je vous conseille d'aller jusqu'à 2 ou 3 tas, grand maximum. Ne dépassez pas parce qu'il se peut que vous seriez beaucoup trop perdu au vu du fait qu'il y a des énergies qui sont très précises pour moi pour cette journée et j'ai pas envie que vous vous embrouilliez l'esprit. D'accord? C'est un message sur lequel vous pourrez revenir dans la semaine, pas à pas. Vous aurez effectivement encore plus d'informations, on me dit à l'oreillette, n'est-ce pas? Merci, merci. Toutes celles qui nous entourent, vous pourrez revenir dessus dans la semaine au cas où les énergies auront switché entre-temps. D'accord? Très bien. On est parti donc du coup avec le tas numéro 1. Bienvenue ma chérie, mon chéri, je suis vraiment ravie de pouvoir te faire ce message. C'est l'oracle des cristaux que tu as choisi pour pouvoir t'accompagner cette semaine et ta thématique et ta petite phrase d'accueil et qui va soutenir du coup l'ensemble de ton tirage. C'est chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose. J'espère que cette phrase te parlera pour l'ensemble de ton tirage. J'ai déjà une carte qui veut sauter. Et ça, pour moi, ce seront les cartes de soutien. Dans tous les cas, peu importe ce que l'on nous annoncera par rapport à ta semaine, ce sont les cartes qui seront là pour pouvoir t'aider. Du coup, j'aimerais qu'on me fasse un premier tableau pour me montrer s'il y a effectivement quelqu'un qui partage ta vie.
et ce que cette personne a éventuellement à t'annoncer. Et lorsque tu es un célibataire ou une célibataire endurcie, on va un petit peu t'expliquer le cheminement de cette outre vers toi et en quoi est-ce qu'il y a blocage ou non. D'accord? Très bien. Premier blocage, on me dit que tu fais fausse route par rapport à un individu. Ouais. Tu fais fausse route sur le lieu de ton bonheur, sur la direction que va avoir ton bonheur. Oui. Très chère consultante, il est question de toi directement et très cher consultant, il est question de ton autre. Tu as fait fausse route et donc du coup, quelque part, le monde invisible m'a l'air de te diriger vers la bonne personne. Ouais, en te faisant savoir que du coup, il y a une forme de méchanceté qui a été dirigée à ton encontre, très chère féminine, ou qui a été dirigée à l'encontre éventuellement de ta féminine. Et il se peut que du coup, entre guillemets, excuse-moi, éventuellement, que tu te rendes compte que tu t'es trompé, entre guillemets, pour moi, littéralement, de femme. D'accord? C'est-à-dire que tu as pensé que c'était éventuellement une tierce qui était faite pour toi et tu n'as, entre guillemets, pas identifié le danger que ça pourrait éventuellement, dans lequel ça pourrait éventuellement conduire ta féminine. Très chère féminine, lorsqu'il est question de toi directement, on me dit que la tierce a dirigé tous ses coups à ton encontre. Mais vraiment, toute sa méchanceté a été vraiment dirigée à ton encontre. Et on me fait savoir du coup que ici, tu seras protégé normalement dans les deux sens du terme. Pour moi, avec le serpentin, avec le serpent qu'avec la petite fille, tu seras protégé pour moi spirituellement parlant de tout, entre guillemets, les effets de cette méchanceté-là. On me dit que tu vas pouvoir garder en fait certains secrets, préserver en fait certaines énergies en toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être. On me fait savoir que tu vas pouvoir mettre de côté éventuellement également pour l'avenir d'une petite fille si tu es maman. Très bien. On me dit qu'il y a un très gros cadeau qui est censé arriver vers toi. Un gros cadeau, gros comme un éléphant. Et il est question de l'amour d'une personne. Donc il y a vraiment la déclaration d'une personne, éventuellement de ton autre, lorsque tu l'as déjà rencontré. Et lorsque tu ne l'as pas encore rencontré, sache que tu auras effectivement de ces nouvelles. On me dit que c'est quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait éventuellement avoir été rencontré cet hiver ou éventuellement une personne que tu auras effectivement à revoir cet hiver. Mais dans tous les cas, si c'était gelé entre vous deux, sache que tu auras effectivement des correspondances avec cette personne, que ce soit téléphonique ou mail ou texte, d'accord? Parce que cette personne m'a l'air de vouloir effectivement faire la paire avec toi et cette personne veut que tu comprennes qu'il est en amour de toi et uniquement de toi. Je te répète, hein, la tierce, pour le coup, elle lui a vraiment bouffé la vie pour moi et toi également, forcément. Ça a eu des répercussions sur vous deux. Mais cette personne faisait vraiment fausse route parce que peut-être il a pensé que en fait c'était toi qui étais mauvaise dans cette histoire. Et donc du coup voilà, c'est ça la plus grosse pour moi problématique. Très bien. Cette semaine, je te mets deux cartes de l'oracle des miroirs et ensuite on passe à ton conseil et à ton soutien avec les cristaux. Conseil avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. Dans quelle énergie tu vas être pour pouvoir être totalement en accord avec ton message. Voilà, les correspondances, les accusations ou les procès. Alors, moi, on me dit ici que les reproches normalement que vous vous étiez fait, vous allez vous rendre compte de leur issue, d'accord, de leur finalité. Et puis, ton autre, si il était en plein procès par rapport à la tierce, on te dit qu'il va te faire savoir le résultat de ces accusations qu'elle a portées à son encontre. Du coup,
Le résultat, ma chérie, et le conseil pour moi, le véritable conseil. Le véritable conseil pour le thème numéro 1, qui a les cristaux. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Premier conseil, purification. Deuxième conseil, mets-toi en mouvement. Troisième conseil, évite de dire non là où il y aura du bonheur. Quatrième conseil, ton amour est tout ce qu'il lui faut. Évite de lui dire non, évite de dire non là où il y a ton bonheur. Ça t'ennuie peut-être, ça te saoule peut-être. Tu as l'impression peut-être dans ta colère que tu ne mérites pas cette situation. Mais vous êtes en train de recréer pour moi véritablement le corps de votre relation. Et l'objectif, c'est vraiment ça, que tu acceptes qu'il y a peut-être la naissance de quelque chose, d'accord? La naissance d'un nouveau corps, vraiment. De donner forme, une nouvelle forme à votre relation. Et c'est ce sur quoi tu dois te concentrer, ma chérie. L'as de coupe te permet de redonner vie à votre amour. Et je pense que plus tu seras consciente de ça, et le mieux tu te porteras. Regarde-moi ça. On a du mouvement, mets-toi en mouvement. S'il faut voyager pour pouvoir voir ton autre, n'hésite pas, quels que soient les déplacements, petits ou grands, avec A7 et Ossar, c'est juste magnifique, parce qu'on me parle vraiment de votre lien, de votre couple, de votre engagement l'un vis-à-vis de l'autre, parce que j'ai le valet de terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge, il y en aura, mais vous aurez la possibilité, en étant à deux, de pouvoir en fait y parvenir à la réalisation de vos souhaits, de vos rêves, de vos projets. Voilà. Énergie masculine, empereur, et moi je suis juste ravie. C'est la boucle qui est en train d'être bouclée. Très cher masculin, pour moi, c'est toi qui vas tout mettre en œuvre pour pouvoir redonner naissance à cette relation. Moi, j'ai un masculin qui va prendre très très bien soin de toi, ma très chère féminine ici. D'accord? Te mettre dans l'abondance, dans l'opulence, une personne qui va te mettre bien, à l'aise et qui va te protéger. Et toutes les actions légales qu'il y a éventuellement également à mettre en place par rapport à votre relation seront effectivement nickel pour moi ici. D'accord? Nickel. Donc, ne refuse pas, ne dis pas non à cet homme qui est en train de tout faire, tout son possible pour pouvoir te mettre bien, ma chérie. D'accord? En soutien, donc, oh oui, vous avez énormément de choses à vous dire et ce que vous allez avoir à vous dire va vous permettre de guérir. D'accord? Donc, ne bloque pas ton chakra de la gorge. Ok? Ne bloque pas tes émotions et tes sentiments au niveau de la parole en t'empêchant de t'exprimer, en t'empêchant de te lâcher. S'il y a quoi que ce soit à dire, dis-le clairement. Parce que tu verras que même dans vos ébats, entre guillemets, dans vos échanges physiques, pour moi, il sera important que du coup, après ou avant, que tu lui aies dit effectivement ce que tu ressentais, de manière à ce que même votre toucher vous permette effectivement d'être dans une période de guérison. La malachite est une pierre, est un cristal de contact, surtout lorsqu'on a, entre guillemets, eu accès éventuellement à une énergie tierce, d'accord, par rapport à la tienne. Donc pour moi ici, c'est vraiment ça, c'est le fait que vous alliez, entre guillemets, vous imbriquer l'un dans l'autre qui va vous permettre effectivement de guérir. J'espère que ce message va tomber à pic pour toi. Je te souhaite une excellente semaine. Prends bien soin de toi et on se dit à très vite. Bienvenue ma chérie, mon chéri, sur l'état numéro 2. J'espère que tu te portes bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir te faire ce merveilleux message. La phrase à découvrir qui va sous-tendre l'ensemble de ton tirage est « Pas à pas, tu y arriveras ». Pas à pas, tu y arriveras. Je ne sais pas quel est le projet que vous avez, ton autre et toi. Lorsque tu es un célibataire endurci, sache que du coup, il sera question de
la démarche que ton autre est en train de mettre en place pour pouvoir effectivement te rencontrer. Lorsque tu as effectivement un autre et que tu es en triangulaire ou que vous êtes effectivement en couple, en lien, ne t'inquiète de rien, on va t'expliquer ce qui se passe pour la semaine par rapport à ton très cher ou à ta très chère. On est parti donc du coup. Oh, on a une carte de soutien qui est juste formidable, en tout cas celle que l'on a découvert. On va les garder en fait en énergie qui viendront boucler ton tirage. Ce seront les forces entre guillemets qui animeront littéralement ce tirage. D'accord? Donc on ne découvre pas tout de suite. Très cher ta numéro 2. On va voir ce qui se passe. Il faut que je sache, est-ce que tu as déjà rencontré ton homme ou non? Ce que vous aurez à traverser cette semaine? Et comment est-ce que vous allez être aidé? Allez. Ok. Alors, pour moi, ton autre peut être une personne beaucoup plus âgée que toi. D'accord? C'est une personne qui est plus âgée que toi et c'est une personne qui a eu malheureusement, pour moi, pour le moment, recours à un rituel. Eh ben, c'est pas mal ça. Qui a eu recours malheureusement, entre guillemets, à un rituel, mais c'est un rituel d'abondance. Ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est positif? Non, tu vois? Ouais, c'est un rituel d'abondance qui lui fait pas du bien. Ça a été fait soit cet été, ouais, soit courant de cet été. C'est quelque chose qui ne lui a pas fait du bien. Ok? Bon, c'est peut-être la personne chez laquelle il a fait ce rituel en question. Euh, c'est quelqu'un qui fait tout son possible pour éventuellement organiser pour moi toute la paperasse qui peut être reliée par exemple à la rentrée. Toute la paperasse qui est reliée peut-être par exemple à un fils, lorsque vous avez un fils en commun, ou lorsqu'il est question de ton autre, on me dit qu'il y a deux personnes éventuellement dans ta vie. Il y en a un qui est beaucoup plus âgé que toi et il y en a un qui a moins de 35 ans. D'accord? Donc pour moi, en fait, c'est comme si ton autre est en train de se battre contre, pour moi, ici, ce jeune homme de moins de 35 ans. Il essaie de se battre un maximum parce qu'il essaie de te prouver qu'il est stable. Il fait tout son possible pour pouvoir te prouver qu'il est stable. Ouais. Mais ça va être très complexe pour lui. Oh, ouais, ça va être très complexe pour lui. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il se bat littéralement contre un ami. Alors, ma chérie, le conseil que j'aurais d'emblée à te donner lorsque tu es avec deux masculins et que chacun des masculins se connaît, il faut faire gaffe. Parce que pour moi, il y a un lien amical qui est de toutes les façons mort ici. D'accord? Le lien amical qu'il y avait entre ces deux-là, il est mort. Et donc, du coup, tu vas avoir des nouvelles hein, de part et d'autre. Ah, finesse. Tu vas avoir des nouvelles des deux. Il y en a un des deux qui va te proposer de vivre avec lui. Ça va mettre dans un état de rage l'autre. Moi, j'en ai un des deux, clairement, qui va tellement pas supporter que tu vives avec l'autre, qui serait prêt à te tuer pour ça. Excuse-moi, c'est violent comme expression ce que j'utilise, mais vraiment littéralement cette personne m'a l'air d'être dans une jalousie folle au point qu'il serait prêt à tout en fait pour que tu n'appartiennes à personne d'autre.
à personne d'autre que lui. Mon questionnement avec l'oracle des miroirs, c'est est-ce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, t'excite, entre guillemets, qu'il y ait cette bataille pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Tu vas culpabiliser. Lorsque tu es un masculin, sache que tu es en compétition avec quelqu'un, d'accord? Par rapport à ta féminine, tu es en compétition, ok? Ça ne t'excite pas, ça te fait peut-être culpabiliser. Ça te fait culpabiliser, ça joue peut-être sur ton état de santé, ça joue peut-être aussi sur ton moral, mais normalement, tu es censé être chanceux ou chanceuse par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qui est à retenir? Tu vois? Il y a un homme avec lequel tu vas pouvoir effectivement échanger, parler, discuter en vis-à-vis. D'accord? Cette personne sera effectivement rentrée dans une confrérie pour moi. Cette personne aura besoin effectivement de l'aide des ancêtres. Parce que pour moi, la personne qui est en concurrence avec lui, il n'a pas envie qu'il te fasse perdre sa vie. D'accord? Donc, lorsque vous allez vivre ensemble, cette personne fera tout son possible pour moi, littéralement, pour pouvoir se protéger et te protéger, toi, de cet autre-là. C'est très chaud, hein, ce que vous êtes en train de vivre. Ta numéro 2, là. Du coup, le conseil. Donc, les masculins qui me regardent, vous avez vraiment besoin de faire des travaux occultes ici pour pouvoir vous protéger, protéger votre autre de l'influence d'un autre masculin, d'accord, d'un compétiteur acharné pour moi ici, d'une personne qui a peut-être été un allié pendant un temps d'ailleurs. Le premier conseil, tout ton dur travail, tu te profiteras. Reste concentré sur tes victoires. Si l'un d'entre eux te propose un renouveau ou un nouveau départ, très chère féminine, sache dire non. C'est incroyable. Parce que, entre guillemets, on me dit de te dire tu as éventuellement des enfants. Tu penses à ta famille, tu penses à ton couple. C'est incroyable. Il va falloir que tu te battes parce que pour ton couple, il y a stabilité de prévu. Maintenant, ça te demandera énormément de courage. Énormément de courage pour pouvoir dire non à l'autre. Avec Ampou, ma chérie, tu vas mettre un terme à une relation. Pour moi, ici, il y a une séparation cette semaine. Et cette séparation ne va créer que du bonheur et que du profit pour ton autre et toi. D'accord? Donc, pour celui avec lequel tu vis ou avec lequel tu vas vivre, si tu vis pour le moment seul, ok? Si tu es le masculin qui a proposé effectivement de vivre avec cette féminine, on te dit qu'il va falloir effectivement que vous vous battiez pour pouvoir effectivement continuer de consolider, renforcer votre lien. D'accord? Voilà. Protégez-vous. Protégez-vous, protégez votre relation, protégez votre lien. On a des grands malades hein, ici. Hein. Des gens qui sont... C'est incroyable comme ils n'ont absolument aucun scrupule. Hein. Pas à pas, tu y arriveras, n'oublie pas. Ta force, laisse l'anxiété derrière toi. Laisse les ancêtres s'occuper de tout ça. Deuxième chose, deviens le véritable toi. Deviens donc le véritable toi. Il est temps que tu montres au monde qui tu es réellement
et ce pourquoi tu es faite, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es né. Moi, je pense que ce sont des personnes qui ont vraiment pas compris qu'ils n'étaient pas de ta destinée. Il y en a un des deux qui n'a vraiment pas compris qu'il n'était pas destiné, qu'il n'était pas fait pour toi et que tu n'étais pas faite pour lui. Et que donc, du coup, ce pourquoi tu es fait, faite, créé, ce pourquoi tu t'es venu t'incarner, ne peut pas se réaliser lorsque tu es à ses côtés. Et c'est ça qui l'embête, parce qu'il ne comprend, il n'a pas cette compréhension-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est capable, pour moi, d'aller très loin dans son attitude et dans ce qu'il peut mettre éventuellement en place sur le plan spirituel à ton encontre. Donc, je te souhaite de faire preuve de beaucoup de discernement, d'être prudente. J'espère que tu auras effectivement, lorsque tu es un masculin, comme lorsque tu es une féminine, d'assister ou de programmer une cérémonie de protection, parce qu'il y a des choses à faire casser, il y a des choses à faire nettoyer. C'est quelqu'un qui est horrible pour moi, mais vraiment, vraiment horrible. Et je te souhaite au contraire, donc du coup, à contrario de tout ça, d'être très heureuse avec le dit masculin qui va effectivement te proposer de vivre avec lui ou avec lequel tu vis présent. Il y a vraiment de très belles choses à célébrer et j'espère que vous pourrez effectivement les célébrer sereinement. D'accord ma chérie? D'accord mon chéri? J'espère que ce message vous fera du bien. On se retrouve très très prochainement. Je vous souhaite un très bon dimanche. À très vite. Bienvenue à toi, très cher, ta numéro 3, chakra du cœur. Je suis très heureuse de pouvoir te retrouver pour ton message. C'est ce bel oracle qui va t'accompagner, qui va te donner pour moi l'énergie, qui va te renforcer, sur laquelle tu vas devoir éventuellement te concentrer pour cette semaine. On va également analyser donc du coup ce qui se passe au niveau de au niveau de votre lien. Comment est-ce que les choses bougent pour vous, pour la semaine. Et du coup, lorsque tu es un célibataire endurci, une célibataire endurcie, on va essayer de t'expliquer son cheminement vers toi. Et lorsque tu es dans une triangulaire, on va t'expliquer un petit peu comment les énergies vont bouger pour vous deux. D'accord? Très bien. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de comprendre dans quelle énergie est ton autre, dans quelle énergie vous allez être tous les deux, comment les choses vont évoluer pour vous pour la semaine à venir. On va au-delà des 48-72 heures. Bien entendu, étant donné que tu pourras dans tous les cas revenir sur ce message en cours de semaine, comme il t'a été conseillé. Donc, tu n'auras pas du coup à hésiter. Très bien. Alors, petit tableau de ce qui se passe. Ton autre fait tout pour pouvoir protéger éventuellement un déménagement ou un déplacement vers toi. Il a du mal à faire son choix par rapport à la destination qu'il doit prendre. Il a une destination précise, mais il a du mal à faire son choix. Lorsqu'il a plus de 50 ans, ton autre, c'est parce que en réalité, c'est quelqu'un qui est tellement... je te dirais pas vieux jeu, mais presque. Tu sais, il a ses petites habitudes et donc forcément, c'est compliqué parce que même lorsqu'il avait déjà une destination habituelle, pour moi, c'est compliqué pour lui d'en changer. Tu comprends? De changer de mentalité par rapport effectivement à ce voyage à effectuer vers toi. La tierce ressort, ma chérie, et ensuite toi. Donc, pour moi, ah, ok. Ben, il doit choisir entre elle et toi. Ou il doit choisir entre elle et toi pour savoir qui il emmène en voyage. Alors, du côté de la tierce, j'ai plutôt le côté, c'est elle qui va éventuellement devoir bouger, déménager et éventuellement sortir de sa vie ou ne plus être dans le même, entre guillemets, environnement. J'ai l'impression aussi, ils vivent ensemble, qu'elle va devoir partir. Et c'est ensuite toi qui célébreras. Lorsque vous êtes dans des liens
où vous êtes deux féminines, d'accord, sur le plan affectif et sentimental, sachez que votre autre, donc du coup très chère féminine, ton autre, elle va avoir peut-être pas mal de déboires sur le plan, ouais, sur le plan administratif. Voilà, elle va devoir faire une démarche qui ne, entre guillemets, qui ne va peut-être pas aboutir ou qui va aboutir au fait qu'elles doivent dire niet ou stop. C'est une signature contre signature pour moi ici. Bon, dans tous les cas, ça lui permettra d'aller de l'avant. Dans le cas de la triangulaire, ouais, ma chère féminine, on va te demander de prendre bien soin de toi, de ta santé, pour que tu puisses retrouver ta paix. D'accord? C'est très important. Ok? Voilà. Il faut absolument que tu prennes soin de ta santé pour pouvoir retrouver ta paix. Tout simplement. Surtout lorsque tu vis effectivement avec cet homme en question ou lorsque il y a un bonheur effectivement parce que peut-être que c'est toi qui choisis par rapport à elle. D'accord? Très bien. J'ai de très belles surprises qui arrivent pour toi et j'espère que tu vas pleinement pouvoir en profiter. Tu sais que j'ai oublié quelque chose, ma chérie, mon chéri, ici, ta numéro 3. J'ai oublié la phrase qui sous-tend l'ensemble de ton message. Cette phrase, c'est ton succès derrière une porte inattendue. Ton succès derrière une porte inattendue. Donc, lorsque tu es ce masculin de plus de 50 ans, là, et que, du coup, tu es en train de tergiverser par rapport à une destination, par rapport à, effectivement, la tierce de la féminine, je pense que jusque-là, ton cœur est beaucoup plus attiré par la tierce, alors qu'en réalité, ta féminine est celle avec laquelle tu vas être le plus heureux. Et on te dit de faire attention parce que pour moi ici, tu peux éventuellement la rendre malade à force de tergiverser justement. Ma très chère féminine, lorsque tu es dans une triangulaire, pour moi, on me dit avec cette phrase qui sous-tend l'ensemble de tirage que du coup, les décisions de ton masculin auront beau être entre guillemets invraisemblables pour le moment ou incompréhensibles pour le moment. Mais dans tous les cas, ça amènera à toi ton succès, à ce que toi, il te choisisse. Donc, peu importe la forme que ça va prendre. Du coup, ah ben, c'est magnifique. Quelles sont les deux énergies sur lesquelles il faut se concentrer en ce moment? Ce qui se passe à la maison et ce que les ancêtres pensent justement du foyer de la stabilité. Genre, c'est juste génial. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il y a une tierce qui va devoir déménager. Il y a vraiment cette notion qui a un foyer qui va effectivement peut-être être recomposé pour moi. Parce que du coup, il y en a une qui, entre guillemets, se barre, quoi. Voilà. Ok? Bon. Et lorsque vous êtes deux féminines dans un lien, ta dite féminine très chère, consultante, va devoir... ouais, elle va devoir mettre un terme, signature contre signature pour moi, par rapport peut-être à un bien. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être pouvoir aller de l'avant. Mais par contre, il faudra malgré tout que tu fasses très attention à ta santé. Hein. Ok? Ça reste le leitmotiv. Le leitmotiv pour cette semaine. Dans tous les cas. Allez. On a besoin d'avoir les conseils. Dernier conseil par rapport à cette semaine. Et ensuite, on va voir du coup l'appui puissant du chakra du cœur. Il y a des choses qui sont très très bonnes là. En tout cas, la séparation avec la tierce va sentir très très bon. Et je vous souhaite que ce soit pour vous deux. Hein, d'accord? C'est tant mieux. Si elle est heureuse dans cette séparation, c'est tant mieux pour elle. Ok? C'est pas la peine de s'emmerder à vouloir qu'elle soit triste. Ok? Concentre-toi sur la paix dans laquelle tu vas être, ma très chère féminine ici. S'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît. Alors, conseil numéro 1. La Mahat t'aide
du coup, à prendre le temps de vivre pleinement, de te concentrer sur une nouvelle signature ou sur une signature contre signature. D'accord? Prends le temps de profiter pleinement de la vie. D'accord? Prends le temps d'analyser ces signatures contre signatures que tu as effectivement à faire. Prends le temps de comprendre que ces engagements, désengagements vont te mener, vont te conduire à un bonheur. Et à un bonheur que tu vas pouvoir partager avec une grande amie, avec des amis. Et ça m'a l'air d'être quelque chose qui va te faire vraiment très plaisir. N'hésite pas, lorsque ces grands changements vont arriver, à continuer de chercher, à continuer à te poser les bonnes questions, à continuer d'utiliser peut-être les réseaux sociaux pour pouvoir trouver des réponses à peut-être l'abondance qui est présente et pour pouvoir éventuellement savoir comment mieux les gérer. D'accord? Ça peut être des formations pour moi ici, ok? Il y a la notion des enfants avec le valet de terre et le valet d'épée. Les personnes qui sont plus jeunes ici, des enfants, pour moi réellement, que l'on va mettre bien. D'accord? C'est nickel. Oui. Affaire de justice, ah ouais, ça c'est juste super génial. On te montre Sekhmet, on te montre Amit. C'est juste génial parce que ce point final auquel tu vas mettre à une relation et auquel ton autre va mettre un terme, littéralement, et bien du coup, ça va vraiment créer de sacrés changements pour vous deux. D'accord? Même au niveau de ta mentalité, tu vas te sentir un petit peu plus légère, plus free dans ta tête. D'accord? Il y aura comme un coup de peps, tu sais, un coup de jeûne. C'est juste génial. Donc ici, le monde spirituel est en train de vraiment faire justice pour toi. Et même sur le plan administratif et juridique, ça va être une très bonne chose. Parce que pour moi, ce sont des entités qui vont se mettre en place. Ça veut dire que là, tu as déjà fait des travaux occultes, ma chérie, ici. Ok? Donc, dans tous les cas, ces travaux-là ont fonctionné à merveille. Et tu seras victorieuse, peu importe la porte, peu importe la porte qui devait être prise pour pouvoir l'être, n'est-ce pas? Donc, voilà ma chérie. On en parlait de la vie en commun. Et puis, c'est cette carte. Vie en commun, éloigne-toi. Ben voilà, les choses sont claires. Pour moi, c'est en sortant entre guillemets, d'un lieu d'habitation, en sortant une personne en particulier d'une maison, pour moi, littéralement, que ton bonheur va pouvoir effectivement s'épanouir. C'est lorsque la tierce va effectivement sortir de la vie de ton masculin et peut-être même de leur, entre guillemets, lieu de vie, même lorsqu'elle ne vivait pas directement avec lui, hein, même lorsqu'elle n'était que de passage, c'est lorsqu'elle va sortir de là que toi, tu vas pouvoir être heureuse. Et lorsque tu es dans le cas de celle qui, effectivement, se pose des questions par rapport à la personne avec laquelle elle vit en ce moment, parce que le tirage correspond tout à fait à la situation qu'elle vit, éloigne-toi, effectivement, ma chérie, d'accord? Éloigne-toi, effectivement. Cherche ta paix, c'est tout ce qui t'intéresse. Cherche ton bonheur, c'est tout ce qui t'intéresse. On est d'accord? Voilà, j'espère que ce message te fera du bien, que ça tombera à pic, que ça correspondra totalement à ce que tu vis présentement et ce que tu auras à vivre cette semaine, que ça te donnera tous les conseils adaptés aux événements en question, hein, et que ça te donnera très certainement la force de pouvoir effectivement t'en sortir pour un sacré renouveau, ma chérie. Je te souhaite donc tout plein de bonnes choses, un très bon dimanche à toi. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un futur message. Et puis je te dis à très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Bienvenue, très chère ta numéro 4. Je suis vraiment super heureuse de pouvoir te retrouver. Toujours un plaisir de pouvoir te retrouver pour ce message du jour et pour la semaine qui arrive. Donc du coup, tu as choisi l'oracle lune. Et la phrase qui correspond du coup, qui va sous-tendre, qui va porter du coup l'ensemble de ton tirage, c'est un espoir renaît. J'ai trouvé ça juste formidable que ce soit cette phrase
qui puisse sous-tendre l'ensemble de ton tirage. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau de ton autre, au niveau de toi. Lorsque tu es un célibataire endurci ou une célibataire endurcie, ne t'inquiète de rien. On va t'expliquer un petit peu les différentes phases dans lesquelles est ton futur autre avant de pouvoir arriver vers toi. C'est marrant parce qu'on me dit d'en prendre plus que pour les autres. Bah, tu es le tas numéro 4, tu es un tas exceptionnel. On verra bien. Normalement, ce sont ces 4 cartes qui vont te soutenir par rapport à ce que l'on va t'annoncer aujourd'hui en ce qui concerne la semaine à venir. Donc, on va voir ensemble ce qui se passe au niveau de ton autre lorsque tu es en triangulaire ou lorsque tu es en couple, d'accord? Si bien entendu, on a un message à te faire par rapport à ça, ne t'inquiète pas, on t'expliquera surtout ce qui va se passer par rapport à ton autre et toi, d'accord? Ne t'inquiète pas, lorsque la tierce, elle doit sortir dans le tirage, elle ressort bien. Ok? Très bien. Allez. Un espoir renaît. Un espoir renaît. On est parti. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Un espoir renaît parce que ton autre essaye de tomber d'accord avec toi. Ton autre essaie d'échanger avec toi. On me dit qu'il recherche de l'aide. Et il y a peut-être du coup un accord de trouver lorsqu'il n'est pas question d'un contrat. Oh, il cherche de l'aide parce qu'on lui a menti, parce qu'on l'a trahi, parce qu'on l'a escroqué ou qu'on a essayé effectivement de l'escroquer. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Le mensonge, la trahison, l'escroquerie, c'est vraiment quelqu'un qui a essayé, qui a tenté. Alors, on va voir en quoi et comment est-ce que on peut sortir donc du coup de cette escroquerie. Pour moi, cet autre-là, ton autre-là, va sortir de cette escroquerie parce qu'il aura pris le temps, il aura eu la sagesse de voir un gardien de la tradition ici. D'accord? Donc, un guérisseur, un magnétiseur. C'est pas possible, un magnétiseur là. Un guérisseur, un déféticheur, un chaman. C'était le terme que je cherchais. Parce que certains peuvent effectivement voir des chamans au vu de leur culture. D'accord? Ils n'auront pas forcément accès directement à un traditionnaliste, par exemple africain. Donc, ils vont peut-être voir avec leur dit chaman et essayer de concilier. D'accord? Donc, en fait, pour moi, ici, ton autre a vraiment, vraiment besoin de ce soutien ou de cette aide-là, dans le sens où ça va être bon pour votre foyer, d'accord? Pour votre famille tout entière. Ça permettra que du coup, justice soit faite et qu'on enferme peut-être la personne qui a été l'escroqueur. Oui, on a vraiment le sentiment que des travaux ici ont été effectués et que ça fonctionne, que ça marche, que ça prend. D'accord? Les outils ici peuvent te parler éventuellement de ceux et celles qui travaillent dans le milieu administratif, dans le milieu judiciaire, dans le milieu pénal ou juridique. Mais dans tous les cas, au niveau professionnel, il y aura forcément quelque chose à célébrer. Et par rapport effectivement à une affaire de justice, normalement aussi on est très heureux justement parce qu'on a fait des travaux dans ce sens. Alors, l'hiver revient, donc ça peut me parler de l'ermite, ça peut me parler donc du coup du gardien de la tradition à nouveau. Oh, et puis ça peut aussi me faire savoir que du coup la tierce, oh ouais, avec la tierce c'est mort. Avec la tierce c'est mort, hein, ma chérie, d'accord? Donc c'est bon, ton autre, si il y avait quelqu'un dans sa vie, ben il est en train de se libérer totalement de cette dernière. Et on te dit qu'il faut vraiment, vraiment pas que tu t'inquiètes parce que tu vas enfin retrouver ta paix. Pour moi ici, c'est vraiment mort, hein? Ok? Voilà, c'est terminé, c'est clôturé. Donc du coup, sur quoi est-ce que tu vas devoir te concentrer, ma chère, ma très chère, ma chère. Ma très chère, ta numéro 4, lune. Un espoir renaît. Ah, c'est mort, hein? C'est terminé pour elle. Là, c'est terminé pour elle. Cette relation, ton masculin, ton autre n'y reviendra pas. J'ai 2 fois l'hérédité ici. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce qui va concerner aussi, oui, la balance, hein, encore un. Tout ce qui va concerner votre équilibre, vous n'allez pas négocier par rapport à ça.
Vous ne voulez pas retourner vers le passé. Et c'est les deux énergies sur lesquelles vous devez vous concentrer. L'objectif, c'est que les ancêtres, avec la carte de l'hérédité, c'est tous ceux qui sont passés de l'autre côté avant nous, qui doivent effectivement vous aider à retrouver votre équilibre. Mais en aucun cas, on ne fait de compromis par rapport à une personne qui est de l'ordre du passé. Même lorsque elle essaiera de négocier, ce sera niet. Ton autre ne va ni négocier avec elle, ni négocier avec un intermédiaire qui essaiera effectivement de prendre la parole pour elle. Moi, je te dis, hein, ce sera niet, niet, niet. D'accord? Donc, voilà. Tu n'as pas, du coup, à t'inquiéter par rapport à ça. Et très cher masculin, on me dit que, du coup, dans ton cas, effectivement, tu négocieras pas du tout avec la tierce. Hein. Pour toi, elle fait partie de ton passé. C'est mort, c'est fini, c'est bouclé, c'est mort. Ok? Très bien. Bon. Du coup, le conseil par rapport à ce tas, cet espoir qui renaît. Pour effectivement faire renaître cet espoir, quels sont les conseils? Dernier conseil. Purification. Pour le lien, pour le couple, pour la relation. Pour pouvoir effectivement s'engager plus pleinement dans le lien. Oui. Oh, mais j'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors, moi j'adore. Ah, c'est la meilleure combinaison que j'ai eue jusque-là pour me parler d'amour. Ah, c'est juste génial. Alors, regarde-moi ça. J'ai la papesse qui me parle d'une protection, d'une purification, d'un rituel, d'un rite, d'une cérémonie, de quelque chose de lourd qui est fait pour pouvoir effectivement protéger Aset et Ossar. Le couple parfait pour moi ici, hein, qui est représenté parce que on est capable d'aller au-delà de toutes les épreuves qui ont été très très rudes d'ailleurs. Ok, on s'aime véritablement, on est fait l'un pour l'autre. Donc ça c'est génial ma chérie ici. De deux coupes, 6 de coupe, avec une forme d'innocence, avec une forme de non-nostalgie. Je ne pense pas qu'on t'inviterait éventuellement à rester sur ton passé ou sur la nostalgie. Non, je pense que c'est la pureté des sentiments ici, d'accord? Tout comme les enfants n'ont aucune arrière-pensée lorsqu'ils s'aiment, d'accord? Vous pouvez aussi avoir des enfants, bien entendu. Ça veut dire que là, un enfant, des enfants, en tout cas, tout se porte pour le mieux pour ce foyer-là. Pour le moment, en tout cas, on te demande de rester concentré là-dessus. Générosité, donner le dos au passé, faire attention à toutes les fausses idées et faire attention à ne pas refuser les moments de bonheur qui sont précisément faits pour toi. On me demande de rajouter des cartes à ça. Oh ouais. Être consciente que plus tu te fais de fausses idées à propos de ton autre, plus tu te fais de fausses idées à propos de ta relation, et plus tu es capable effectivement de refuser des moments de bonheur qui sont censés arriver vers toi. Tu es censé donner le dos à ton passé, ma chérie. Hein? D'accord? Donc, si jamais tu restes concentré là-dessus, là, pour moi, tu vas te faire du mal pour rien. Ok? Donc, la précédente, moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup à la tierce ici. Lorsque la relation elle est morte, elle est morte. Hein. Ok, 4 d'épée, 4 de coupe, elle est morte dans la relation. En revanche, ma féminine, ici on te dit, pour que tu ne puisses pas être celle qui va abandonner parce qu'elle s'ennuie, elle en a marre, on te dit de faire les bons sacrifices aux ancêtres, c'est très important. Et puis il faut avoir également très certainement l'esprit de sacrifice. Beaucoup de patience à toi, ma très chère féminine ici. Mais ne t'inquiète de rien, normalement, les choses vont être très stables. Très, très stables. Fais attention à ne pas être l'outil de la mise à mort de ta relation. D'accord? Fais attention à ça. Parce que ça pourrait être ton impatience qui tuerait effectivement ce lien et qui pourrait effectivement donner raison à la tierce si elle fait preuve de patience derrière. Contrairement à toi. Ok, très bien. Alors, je vais commencer avec cette carte-ci. Pourquoi? Parce que c'est celle qui, normalement, pour moi, non seulement elle a été retournée, c'est celle qu'on découvre, mais c'est surtout qu'elle demande absolument une réponse. Et c'est très beau que du coup, on en ait eu effectivement une à poser dessus. Je t'explique.
Nothing will come of this situation. Il n'y a rien qui va ressortir de cette situation. Et en général, quand cette carte-là tombe, elle peut être positive ou négative. Et je pose toujours la question, est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il n'y a rien qui va en ressortir, donc ne t'inquiète pas? Ou il n'y a rien qui va en ressortir, du coup, lâche l'affaire. Et là, du coup, on te dit, il n'y a rien qui va en ressortir. L'énergie est en train de gagner un summum. Et donc, du coup, avec tellement de nouveaux possibles, que ça veut dire que tu t'inquiètes vraiment pour rien. D'accord, ma chérie? Donc, c'est pas la peine de te prendre la tête, ok? Ne t'inquiète de rien. Les choses iront pour le mieux. De nouvelles perspectives sont en train de s'offrir à vous deux. Et donc, du coup, j'espère que, bah, tu vois, regarde, on te le confirme avec ces deux-là. Les questions que tu te poses vont avoir des réponses très, très prochainement. Maintenant, il faut que tu aies foi dans tes rêves. On en parlait, hein. On t'a dit, un espoir renaît. D'accord? Donc, clairement, là où tu pensais effectivement que c'était mort parce que du coup, la tierce, elle avait pris le pas sur ce lien-là, ne t'inquiète de rien, ok? C'est juste génial. Là, ça veut dire qu'il y a de la communication qui arrive. Avec la pleine lune en Gémeaux, c'est juste génial. On a quelqu'un qui va te contacter, qui va t'appeler. Et du coup, vous allez pouvoir effectivement discuter de ces nouvelles perspectives qui s'offrent à vous deux. Je te souhaite tout plein de bonheur, une très très bonne semaine. On se tient au courant. Tu me laisses peut-être un petit message, un mail, comme d'habitude. Ça me fera forcément plaisir. On se tient donc du coup au courant. J'espère que tu t'es abonné, que tu as cliqué sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Mon cinquième et dernier état, bienvenue à toi. Je suis juste ravie, comme d'habitude, de pouvoir te retrouver et te faire un message de la part de tous ceux et toutes celles qui nous entourent ici. Et j'espère que tu vas pouvoir ressentir de là où tu es toutes ces belles vibes et toutes ces bonnes énergies qui sont censées ressortir par rapport à cette semaine qui arrive. Donc, lorsque tu as choisi ce tas, la phrase qui sous-tend, qui soutient en fait l'ensemble de ton message, c'est de quel côté tu es. Suis ton âme sœur. De quel côté tu es. Suis ton âme sœur. J'ai eu le sentiment que tu étais complètement perdu et que pour le moment, tu étais concentré sur une personne qui n'était pas ton âme sœur. Et j'espère qu'avec ce message qui sous-tend l'ensemble de ton tirage, tu pourras effectivement avoir les explications qui se rapportent à cette phrase. D'accord? Donc, l'oracle du lâcher prise, normalement, va te donner de quoi, entre guillemets, avoir une belle prise d'ailleurs. C'est marrant ça. Hein? C'est les forces hein, que cet oracle est censé te donner durant ce tirage. C'est ce sur quoi tu vas devoir t'appuyer au vu des prédictions qui vont être annoncées, ma chérie. Donc du coup, je t'invite dès maintenant à t'installer correctement. Lorsque tu es un célibataire et ou une célibataire, lorsque tu es en triangulaire ou en couple en lien, on te demande surtout de ne pas t'inquiéter. On va t'expliquer ce qui se passe avec ton autre, d'accord? Et quelles sont les étapes qu'il doit franchir avant d'arriver vers toi, surtout lorsque tu es un célibataire endurci, d'accord? Et que tu n'as pas encore rencontré cet autre, oui, que tu es encore en train de bêcher. On me dit déjà que c'est un ou une amie. Oh! Et que cette personne est reliée à un masculin qui n'est pas encore effectivement... Ah ouais, c'est pas ton autre, hein, d'accord? C'est un ami, ce n'est pas ton autre, d'accord? C'est d'ailleurs très certainement l'ami de cette personne qui est en réalité ton autre. C'est très spécial ça, d'accord? Alors, ça peut être un... Pour le moment, j'ai pas de lien de parenté, donc je reste sur l'ami, ok? C'est une personne qui peut être très sournoise et dont tu dois éventuellement te méfier justement parce que cette personne fait tout son possible pour que justement tu ne suives pas ton âme sœur.
pour que tu fasses fausse route. Parce que j'ai l'impression que tu voudras demander éventuellement son aide à cette personne en question. Tu vois, comme quoi. Je te l'ai dit, ma chérie. Tu veux demander de l'aide à une personne qui veut en fait te perdre et qui n'a pas l'intention de te laisser, pour moi, littéralement être heureuse avec celui qui est ton âme sœur. Donc, on a un tierce masculin qui peut être effectivement un ami à la base, et donc du coup, et ou un frère. Ah, voilà. J'aime bien quand c'est comme ça. Parce que je te dis, des fois, on a besoin, oui, et la confirmation. C'est quelqu'un qui peut être un membre de ta famille en réalité, d'accord? Donc c'est dans le groupe d'amis, il y a un cousin, un frère, un oncle, voilà, tu comprends? Mais c'est une personne qui fait partie ouais, c'est un membre de ta famille ou un membre de la famille de ton masculin d'ailleurs. Ok, tu adaptes par rapport à ta situation. N'est-ce pas, très chère féminine? Très bien. Donc ici, là où ton autre est en train de renaître, ton masculin est en train de renaître littéralement, et puis alors on a celui-ci qui veut te faire fausse route. Mais très cher masculin, tu sais que c'est peut-être toi dont il est question ici pour ce tirage. Et c'est à toi qu'on dit fais attention à pas faire fausse route, à pas faire d'accident pour rien. Parce que cette personne est en train de littéralement te tromper. Parce que moi, dès que j'ai le lynx, il faut se méfier un peu de cette personne-là en question, ok? Donc, à partir du moment où cette personne-là veut te faire des détours là, que tu n'avais pas l'intention de prendre, c'est pas la peine. D'accord? C'est une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée et il faut ouvrir grand, hein, les yeux pour pouvoir ouais, non seulement l'identifier, mais peut-être même, entre guillemets, le neutraliser dans le sens où il ne faut plus lui donner accès à ton lien. Donc, c'est la raison pour laquelle, très chère féminine, je te dirais, repense à la question de quel côté tu es. D'accord? Tu ne peux pas prendre le parti de quelqu'un qui n'est pas ton autre. C'est pas possible. D'accord? Sous prétexte que soi-disant c'est un ami. Ah, en tout cas, là, ce qui prime, c'est ta relation avec ton autre et certainement pas ton amitié pour cette personne qui, en plus de ça, n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous deux. Très bien. Donc, du coup, sur quoi on se concentre, ma chérie? On fait évolution, on fait évolution. On fait évolution, oui, on fait évolution la parole. On fait évoluer la parole. On libère la parole. D'accord? On ne garde pas tout pour soi. On se libère. Ok? On se libère et du coup, on fait attention aux compromissions qu'on avait l'intention de faire. Ça va créer pas mal de disputes et d'embrouilles, tout ça. Mais je te le répète à nouveau, il n'y a pas de négociation possible. C'est soit tu évolues, d'accord? Soit tu laisses ton évolution derrière toi et tu rentres dans ces histoires-là, dans ces cancans-là. Ça sert à rien, ma belle, d'accord? Concentre-toi donc du coup sur l'amour, sur cette personne qui t'aime réellement. Auquel cas, il y aura séparation. Moi, je te dis, hein, tu risques de louper et puis tu vas regretter. Voilà. J'espère que les choses sont claires. Si jamais tu laisses ton évolution pour pouvoir te concentrer sur les cancans, les histoires, les on m'a dit que, les ceci, les cela, et que tu commences à te prendre le parti de l'autre personne plutôt que de prendre le parti de ton autre, la personne qui est censée être ton âme sœur, je te répète à nouveau, la question c'est de quel côté tu es. Tu vas regretter, hein? Bon, moi, je finis avec ça. On va voir du coup le dernier conseil qui va être fait avec The Kemetic Tarot. Et ça va être juste génial. On est parti. On est parti avec le The Kemetic Tarot pour le dernier conseil. Bon, on est parti avec le The Kemetic Tarot pour le dernier conseil. Allez. Reine de coupe. Une personne assez maternelle, assez maternante te conseille et j'espère que tu vas éventuellement pouvoir l'entendre. Reine de coupe, ça peut être aussi une mère, d'accord? Soit une maman, ok? Soit une bonne mère, parce que j'ai le 6 de coupe derrière. Donc là, il est question éventuellement aussi d'un passif, ok?
Donc, reste concentré sur ce que tu as éventuellement vécu, sur ce que ça t'a appris, apporté. SDP, il y a encore du secret à révéler. Oui, et puis ça va peut-être tout bousiller pour moi, mais c'est une bonne chose que ça bousille tout parce que c'est censé créer de la nouveauté, c'est censé brûler pour purifier, c'est censé, avec cette tasse de bâton, ouvrir des portes à une naissance, entre guillemets, presque forcée. D'accord? On me dit, concentre-toi sur ton âme sœur. Pourquoi? Parce que vous avez une étoile, entre guillemets, des étoiles compatibles. D'accord? De la chance pour moi ici. Ouais, moi je te dis ma chérie, il y a un bonheur, un mariage, une alliance de plausible. Je ne sais pas pourquoi tu veux te concentrer sur les gens qui te fatiguent ici. Et puis tu vois ce que je déplore, c'est ça. C'est que tu puisses éventuellement être la personne qui abandonne facilement. D'accord? Bon, moi je te répète à nouveau, avec ce cadre de couple, il y a peut-être effectivement quelqu'un à qui il faudra effectivement dire non, à qui il faudra dire stop. Mais il faut l'identifier, d'accord? Et je suppose que tu sais très bien de qui il est question ici. Et il faut vraiment que tu donnes du coup le dos à ton passé, ok? Même lorsque, je préfère m'arrêter ici, d'accord? Le 6 de coupe, rappelle-toi, ça peut parler de l'enfance, ça peut parler du passé, ça peut parler de la nostalgie. Là, c'est surtout ce que je reçois. Donc, sois tout simplement une bonne mère. C'est tout ce qui est important pour le moment. Ok, ma belle? Et puis, concentre-toi sur ton futur parce qu'il y a de belles choses à bâtir avec ton très cher âme sœur. Très bien. Du coup, ce qui vient te donner de la force cette semaine, ne pense pas que les 10 miracles n'existent pas. Pour nous, dans nos traditions, un miracle, ce n'est pas comme on peut penser quelque chose qui arrive par hasard. C'est parce qu'on a fait ce qu'il fallait. On a été en contact avec le monde invisible. Et c'est le monde invisible, ce sont les entités, les forces de l'invisible qui peuvent effectivement créer des 10 miracles. Parce que ce sont des choses qui sont censées être impossibles humainement, qui vont se réaliser au final réellement. D'accord? Et qui, en fait, entre guillemets, n'était pas censé être plausible. C'est en ce sens que, effectivement, tu pourrais en parler comme d'un miracle. Nos ancêtres font des miracles, ça c'est sûr et certain. D'accord? Donc, laisse la résistance par rapport à ça où tu te dis que tu n'y crois pas. Tu as déjà entendu parler des 10 féticheurs, des 10 guérisseurs, mais bof, ça ne te dit rien. Tu ne vois pas l'importance de faire des travaux parce que ça ne te parle pas. Ma chérie, il faut que tu expérimentes et il faut que tu saches que si tu as réussi à croire à des enfantillages qui étaient écrits dans des bouquins de religion dites révélées, je ne comprends pas comment est-ce que tu ne veux pas tenter une expérience avec des preuves, où il y aura des preuves palpables, tangibles de la réalisation de ce que tu auras effectivement demandé. On est d'accord, ma belle? Très bien. Deuxième chose, c'est parce que tu as peur du changement que tu as peur effectivement que ces 10 miracles soient plausibles, que dans ta tradition, effectivement, on puisse te dire, telle personne effectivement ne te veut pas du bien, vire-le. C'est lui qui a effectivement fait des choses à l'encontre de ta vie pour que tu puisses pas être avec ton âme sœur. C'est lui qui t'empêche effectivement d'être avec ton âme sœur. Il a beau être un membre de ta famille, il a beau être un ami, c'est une personne qui est nocive pour toi. Vire-le. Tu as peur de ce changement qui va se créer parce que du coup, les entités, le monde spirituel va éloigner cette personne de toi. Et c'est ça qui te fait le plus peur. Alors que de toutes les façons, la vie est un perpétuel mouvement, un perpétuel changement. Donc, tu n'as pas à avoir effectivement cette peur de changement. Bien au contraire, si tu as confiance, c'est là que tu vas te rendre compte de la liberté que tu vas avoir et de la puissance de la liberté qui va t'être accordée. Ok? Et autre chose, si tu es un king ou une queen drama, c'est la semaine où il faudra pas l'être. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui peut m'avoir l'air d'exagérer et de tout grossir et de faire en fait de quelque chose de très simple un truc, comment te dire, énorme quoi. D'accord? Parce que du coup, tu n'arrives pas à rester calme, tu n'arrives pas à euh, enlever les émotions de la situation et voir la réalité. Et c'est ça qui peut pour moi te peiner le plus parce que
ne te rends pas compte des réalités qui sont bien là, d'accord? Donc du coup, l'objectif, c'est que il faut que tu te recentres, ok? Moi, je pense que tu as des loups derrière toi. Et c'est ceux qui attisent, en fait, ton côté king ou queen drama, ok? C'est cette personne qui est à côté de toi, là, qui te chauffe un peu, tu vois? Et donc, du coup, qui te fait tout voir en tout noir, alors que ton âme sœur est bien quelque part en train de t'attendre ou est bien à tes côtés. Et ce serait dommage, en fait, je te le répète à nouveau, que tu sois en train de vaciller. Moi, j'ai envie que tu puisses effectivement tellement être concentré, être recentré sur toi et sur ton couple et sur ton lien, sur ton âme sœur, que du coup tu oublies cette personne et que tu puisses trouver très rapidement, bien plus rapidement que ce que tu crois, les solutions par rapport aux difficultés dans lesquelles vous avez pu être récemment. Ma chérie, je te laisse sur ce. J'espère que ce message va tomber à pic et qu'il sera totalement parfait par rapport aux événements que tu auras à vivre la semaine prochaine. Tu me tiendras au courant dans les commentaires, tu me tiendras au courant éventuellement également WhatsApp, mail, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne semaine, beaucoup d'amour à toi ma chérie, du courage. N'hésite pas à me contacter lorsque tu as effectivement besoin de faire tes travaux. Je te mettrai en contact avec ma personne de confiance. Tu sais déjà comment ça se passe dorénavant. Et lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, sache-le. Je peux te mettre en contact avec un guérisseur, avec un traditionnaliste. Donc j'espère que tu prendras effectivement contact avec moi. Tu peux avoir ta guidance personnalisée. On verra ensemble ce qui se passe. Et effectivement, si cette personne est habilitée à t'aider, je te mettrai en contact avec, ok? Voilà. Je te souhaite un très très bon dimanche. Prends bien soin de toi. Une très bonne semaine et je te dis à très vite.